Le comptoir agricole des Mauges, c'est une saga familiale. À l'origine, mon grand-père, maréchal ferrant, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Puis mon père, Marcel, a repris le flambeau au début des années 70. Il a réellement connu son essor en milieu des années 80, en créant un site distant en 96, puis un deuxième en 2006, l'année où moi j'ai rejoint l'entreprise, et dorénavant, depuis 2012, je suis devenu le gérant. Mon projet, il n'était pas simple. À la base, il a fallu que je vende ce projet à mes salariés, puisque j'ai repris une entreprise existante avec une équipe existante. Mon engagement auprès d'eux, c'était leur assurer la pérennité de l'entreprise et la prospérité. Alors je reconnais, aujourd'hui j'ai pris du recul, je pense que j'ai fait des erreurs, j'ai voulu chercher une légitimité dans ma place de gérant. J'ai effectivement mis l'accent sur la partie commerciale, j'ai cherché à être le meilleur vendeur, mais aujourd'hui avec du recul, je me rends compte qu'une entreprise ne peut plus être supportée que par une seule personne. Un chef d'entreprise aujourd'hui, il doit s'entourer. Mon emploi du temps a changé. Ma priorité, c'est de me rendre disponible pour mes collaborateurs, pour les aider à progresser et à résoudre leurs problématiques au quotidien. Notre culture, elle est liée à notre dimension, nous avons une dimension familiale. Ça nous permet d'être plus proches de nos clients. Ça apporte aussi plus de flexibilité, plus de réactivité. Et je me rappelle souvent une anecdote avec un client qui me disait aujourd'hui, ce qu'on apprécie au comptoir agricole des Mauges, c'est que tes collaborateurs, ils nous appellent par notre prénom. On n'est pas un numéro. Ça peut être anodin, mais au final, nos clients, ils ont aussi une sensibilité, ils sont sensibles à ça. Nous intervenons sur l'équivalent d'un département, à cheval sur la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire et la Mayenne, plutôt polyculture-élevage, une activité lait un peu plus prononcée, des secteurs de maraîchage, de vignes, de production hors sol ou encore de culture céréalière. Tout ça à 20 minutes de Nantes. L'attrait de la métropole nous permet d'aller chercher de nouveaux profils, puisqu'aujourd'hui l'électronique embarquée a réellement fait son intégration dans la machine agricole, aussi bien côté outils que côté tracteur. Donc, ces technologies nous appellent à réfléchir à des nouveaux métiers, donc de nouveaux profils. Le point de vue humain, c'est un choix délibéré pour l'apprentissage. Alors même si aujourd'hui je suis tout à fait conscient que le choix pour un jeune d'une filière apprentissage, c'est compliqué. Il y a une démarche très volontaire, puisqu'il faut acquérir en parallèle des compétences qu'on acquiert en entreprise. Il faut ne pas négliger l'enseignement général à mi-temps. C'est une vraie démarche, mais par contre, c'est réellement un facteur clé de succès, puisque j'oserais dire que entre 7 et 8 apprentissages sur 10 déclinent sur une embauche.